Bien, bonsoir à tous. À l'initiative du cardinal Ouellet, en février 2022, s'est tenu à Rome un symposium pour une théologie fondamentale du sacerdoce. Des experts, des théologiens du monde entier ont abordé ce thème. Ce symposium auquel a participé le pape François en personne est intervenu précisément au moment où l'Église s'engageait dans une grande démarche synodale. Il s'agit donc là d'une contribution originale à la réflexion qui veut communiquer une plus grande conscience vocationnelle et le sens de la complémentarité des vocations, avec cette conviction précisément que la communion des vocations rend l'Église plus attrayante, mais aussi plus féconde dans l'évangélisation. Alors aujourd'hui, les résultats de ces travaux sont disponibles à la lecture pour que le plus grand nombre s'en saisisse, et c'est ce dont nous allons parler ce soir, avec nos invités que je présenterai de façon plus détaillée tout à l'heure, le cardinal Marc Ouellet, avec le père Jean-Robert Armogat, le père Philippe Capelle-Dumont et madame Isabelle Rack. Mais pour ouvrir la soirée, tout d'abord, je laisse la parole à celui qui ici nous accueille, l'archevêque de Paris, monseigneur Ulrich. Éminence, monsieur le cardinal, chers amis qui êtes venus nous rejoindre, la question du sacerdoce ministériel s'inscrit pleinement dans l'actualité. Elle peut certainement inquiéter, elle s'est parfois divisée. Elle doit rester une source d'espérance pour nous. En ce lieu où le pape Benoît XVI invitait toute culture à retrouver sa vocation de recherche de Dieu, c'est bien effectivement dans cette ligne que s'inscrit cette soirée de présentation des conclusions du symposium dont vous avez eu, Éminence, l'heureuse initiative. Soyez donc vivement remerciés de nous consacrer votre premier déplacement à ce sujet, alors que vous êtes libérés depuis à peine une semaine de la charge du dicaster pour les évêques. Le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, fondé à votre initiative, n'est qu'un des signes de votre préoccupation de chercheur et de pasteur pour ce dialogue entre le maître de la moisson et ses ouvriers. La liturgie de ce dimanche, le dimanche de la Divine Miséricorde, faisait retentir une nouvelle fois et toujours au présent cette invitation du Christ à ses disciples, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et c'est bien à chaque fidèle de se sentir ainsi appelé et envoyé en recueillant cette vocation dans le concret d'un sacerdoce baptismal articulé au sacerdoce ministériel. Il peut y avoir là matière à incompréhension réciproque et cela illustre d'autant plus l'intérêt d'œuvrer pour une théologie fondamentale du sacerdoce. J'accueille donc également de grand cœur tous les contributeurs de cette soirée qui sauront traduire les enjeux théologiques de cette réalité incarnée qu'est le sacerdoce à la suite du Christ. Avant de leur laisser la parole, je confierai très simplement comment, il y a quelques jours, en voyant surgir à la croisée des transepts les 4 assises en chaîne de la future flèche de Notre-Dame, j'ai songé aux 4 piliers que le pape François, en ouverture de votre symposium, identifiés comme constitutifs du sacerdoce ministériel. Il les envisage comme autant de proximité. Proximité avec Dieu, proximité avec l'évêque, proximité avec les prêtres, proximité avec le peuple. En somme, si l'on résume cette idée du Saint-Père, l'état sacerdotal est un système de relations. Ces relations qui fondent déjà le mystère trinitaire tendent donc chaque vie vers la mission, comme la flèche d'une cathédrale s'élève vers le ciel. Merci, Éminence, de provoquer ce dialogue théologique. Il contribuera à la promotion de la complémentarité entre les baptisés. Nous l'accueillons comme une œuvre de réflexion éminemment synodale, une réflexion offerte à tous ceux qui se reconnaissent disciples missionnaires. Merci d'être là, Éminence. Merci, Monseigneur. Nous allons donc maintenant donner la parole à notre invité d'honneur. Un mot rapide pour rappeler que vous êtes prêtre depuis 55 ans, membre de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice.
Vous avez été missionnaire en Colombie, recteur de plusieurs grands séminaires, professeur à l'Université romaine du Latran. Vous avez été archevêque de Québec de 2002 à 2010. Et depuis 2010 jusqu'à la semaine dernière, vous étiez donc préfet de la congrégation, comme elle s'appelait alors, pour les évêques, devenu le dicaster pour les évêques. J'ajoute que vous êtes l'auteur de plusieurs livres, aussi bien sur la famille que sur le sacerdoce ministériel. Vous êtes un passionné du Concile Vatican II et de la conversion missionnaire de l'Église, et donc l'initiateur de ce colloque. Éminence, nous vous écoutons. Merci. Excellence, chers amis. Quel avenir pour le sacerdoce? Le Concile œcuménique Vatican II a redéfini la présence et le rôle de l'Église dans le monde actuel au moyen du concept élargi de sacrement qui réfère à son enracinement trinitaire et à son identité missionnaire. L'Église est dans le Christ comme un sacrement, c'est-à-dire un signe et un moyen d'opérer l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Lumen Gentium numéro 1. Quel avenir pour le sacerdoce dans le cadre sacramentel redéfini par le Concile? La question s'avère complexe et même paradoxale, puisqu'on observe en Occident une désaffection croissante pour les sacrements, notamment pour l'Eucharistie et même pour le baptême, pour ne rien dire du sacrement de l'ordre, qui fait l'objet de multiples contestations à l'heure de l'écoute synodale et du dévoilement des abus du clergé. L'heure n'est-elle pas venue en catholicisme pour un déplacement d'accent vers une théologie fondamentale du sacerdoce qui resitue le ministère hiérarchique en redonnant toute sa place au sacerdoce commun des baptisés? Voilà la question qui a motivé et habité les délibérations du Symposium romain de février 2022. La constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, a ouvert la voie prudemment en distinguant deux participations fondamentales à l'unique sacerdoce du Christ, celle de la communauté des fidèles fondée sur le baptême et celle des ministres ordonnés fondés sur le sacrement de l'ordre. La question qui se pose alors est la suivante. Comment s'articulent ces deux participations à l'unique sacerdoce du Christ? Une question à haute portée œcuménique qui a fait couler beaucoup d'encre pour et contre cette ouverture conciliaire. Lumen Gentium numéro 10 affirme la différence essentielle entre ces deux participations, mais n'a pas fourni l'explication théologique de leur rapport, faute d'un éclairage pneumatologique et d'un concept englobant de médiation sacerdotale. Combler cette lacune a été l'objet de mon essai théologique dans le cadre de ce symposium. Le concept de médiation qui y est développé s'appuie sur une théologie trinitaire articulée au mystère de l'incarnation du Verbe et culminant dans une pneumatologie qui relie l'amour intratrinitaire à la communication de la vie divine au monde par la médiation du Christ et de l'Église. Je pars du fait que l'incarnation du Fils éternel du Père confère une figure humaine à l'amour trinitaire, une figure pascale et nuptiale qui opère la communication de l'Esprit Saint à toute l'humanité à travers le corps élargi du Christ qu'est l'Église. Ma perspective est également sotériologique, du fait que la rédemption de l'humanité ne s'achève pas avec la croix et la résurrection du Christ, mais débouche sur sa participation à la vie trinitaire à travers le don pascal de l'Esprit Saint. Deux textes joanniques inspirent particulièrement ce développement. Le premier est celui de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, où il dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Jean 4, 14. Le texte plus explicite de Jean 7, 37 ajoute à la mention de l'Esprit comme source d'eau vive le fait de la participation du croyant au jaillissement même de la source. Le dernier jour, le jour le plus solennel de la fête, Jésus se tint debout et s'écria « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive.
Fin de la citation. La participation du croyant au don pascal de l'Esprit Saint est confirmée par les paroles qui concluent ce passage. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le don de l'Esprit Saint accueilli dans la foi confère aux croyants une véritable participation à la vie éternelle dès cette vie, une participation existentielle qui l'implique dans les processions de l'amour trinitaire. Cette vie divine est transposée dans la vie de l'Église par le processus continu de l'incarnation de l'amour trinitaire dont les dimensions christiques et pneumatiques s'expriment alors sous forme sacramentelle. D'où la structure baptismale de l'Église, qui communique aux membres du corps du Christ une participation à son identité filiale. Tous les baptisés, hommes et femmes, ayant reçu le sceau de la filiation divine, participent en tant que fils et filles de Dieu dans le Fils à sa vie trinitaire filiale, qui inclut la participation au mystère de sa co-spiration de l'Esprit Saint avec le Père. Cette participation de chaque baptisé à la relation entre le Christ et l'Esprit est, à mon avis, le fondement et l'essence du sacerdoce commun des fidèles. En effet, de même que le Fils unique du Père dans l'éternité co-spire le don du Saint-Esprit, de même dans l'économie du salut, le Christ accorde à ceux qui sont ontologiquement marqués par sa filiation de participer à sa co-spiration du Saint-Esprit. Le Concile le dit en des termes moins explicites, mais qui soulignent néanmoins la dimension sacerdotale de leur vie. Je cite, « C'est pourquoi les laïcs, en tant qu'ils sont consacrés au Christ et oints par l'Esprit Saint, sont merveilleusement appelés et doués afin que se produisent toujours en eux les fruits les plus abondants de l'Esprit. En effet, toutes leurs œuvres, leurs prières et leur initiative apostolique, leur vie conjugale et familiale, leur travail quotidien, le repos de l'âme et du corps, s'ils sont accomplis dans l'esprit, et même les épreuves de la vie, si elles sont patiemment supportées, deviennent des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Lumen Gentium 34. Telle est la mission sacerdotale des fidèles laïcs. Infuser l'esprit de l'Évangile dans les structures et les entreprises de ce monde, communiquer l'Esprit Saint de Dieu par leur témoignage de foi, d'espérance et de charité, favorisant ainsi un climat fraternel dans toutes leurs relations humaines, ouvrant ainsi la voie à la liberté de l'esprit qui peut alors intensifier son action sanctificatrice dans le monde en vue de l'accomplissement du règne de Dieu. Si nous voulons définir le sacerdoce à partir de cette vue pneumatologique, le mot « médiation » vient spontanément à l'esprit. Médiation de l'Esprit Saint qui jaillit du corps ressuscité du Christ, médiation de l'Esprit Saint qui jaillit aussi de son corps ecclésial, surtout des baptisés qui mènent une vie sainte. Si le sacerdoce est ainsi défini de manière générale et fondamentale comme une médiation passive-active de l'Esprit Saint, nous pouvons maintenant nous demander si cette définition est applicable au sacerdoce ordonné, qu'il soit épiscopal ou presbytéral. Il est fermement établi en ecclésiologie catholique que sa constitution hiérarchique est basée sur le sacrement de l'ordre qui confère une marque spirituelle ecclésiale permanente au sujet choisi pour exercer ce ministère pastoral. Comment distinguer alors cette nouvelle participation à l'unique sacerdoce du Christ de la participation des baptisés? Cette question fondamentale nous invite à contempler le mystère du Christ de façon différenciée, en distinguant d'abord son identité filiale, source du sacerdoce baptismal, mais en distinguant ensuite sa dimension paternelle, qui dérive du fait que le Christ s'incarne non seulement comme le Fils, mais aussi comme envoyé du Père, comme représentant du Père, comme ministre du Père, chargé de manifester sa proximité paternelle, son amour paternel, sa bonté miséricordieuse.
Cette ministérialité du Fils incarné en rapport avec le Père constitue le fondement du sacrement de l'ordre dans l'Église, le fondement de l'autorité paternelle des ministres du Christ qui renvoie à sa représentation du Père. Maintenant, de quelle manière cette nouvelle participation à l'unique sacerdoce du Christ est-elle liée à l'Esprit Saint? Permettez-moi d'y répondre en citant un paragraphe clé de ma conférence qui synthétise le rapport de l'Esprit Saint au mystère pascal du Christ. Si le Verbe de Dieu incarné a été conçu par l'Esprit Saint et si l'Esprit Saint l'a accompagné tout au long de l'incarnation, c'est pour qu'il vive pleinement sa condition humaine et sa mission de Fils du Père, aidé par son esprit filial, afin d'accomplir sa mission rédemptrice qui consistait à porter le péché du monde dans son offrande d'amour sur la croix et à obtenir l'absolution du Père en réponse à son sacrifice. C'est alors que la plénitude de l'Esprit Saint lui est communiquée en tant qu'Esprit du Père, Esprit souverain qui absout les péchés, ressuscite les morts, pneumatise l'humanité du Christ pour en faire un esprit vivifiant, capable de se prolonger dans l'histoire sous une nouvelle forme corporelle et sacramentelle dans l'Église, corps et épouse du Christ ressuscité. Fin de la citation. La différence fondamentale entre les deux participations à l'unique sacerdoce du Christ est donc fondée ici sur la pneumatologie, qui distingue l'Esprit du Fils à la source du sacerdoce filial et l'Esprit du Père à la source du sacerdoce paternel des ministres ordonnés. Dans cette perspective trinitaire, il est évident que les deux sont ordonnés l'un à l'autre, le plus fondamental étant le sacerdoce filial éternel, au service duquel se développe le sacerdoce hiérarchique sacramentel pendant le temps de l'économie du salut. Ce dernier consiste en un ministère de la parole et des sacrements doublé d'une autorité pour faire croître la communauté chrétienne en sainteté, qui est l'accomplissement de son sacerdoce existentiel et missionnaire. Quel avenir donc pour le sacerdoce? Qui ne voit la pertinence de cette approche mystérique pour revaloriser la communion ecclésiale et du coup réveiller la joie de l'existence chrétienne? Ne peut-on pas en tirer des lumières décisives pour une ecclésiologie plus équilibrée quant au rapport entre pasteurs et fidèles, notamment pour surmonter les rivalités, les conflits et les luttes de pouvoir qui occupent tant de place dans certaines propositions synodales? Une vision ainsi articulée de la communion des vocations ne devrait-elle pas susciter un enthousiasme vocationnel plus large que la pratique habituelle de la pastorale vocationnelle? Bref, malgré les drames et les échecs sacerdotaux de notre époque dont nous n'éludons pas la responsabilité, la vision globale qui est offerte ici ravive l'espérance d'un nouveau printemps sacerdotal impliquant toute l'Église et confirmant sa fidélité à l'Esprit Saint dans la recherche d'une Église synodale. Je vous remercie. Merci, Éminence. Nous allons maintenant écouter chacun des trois invités qui sont là autour de la table. Et nous commençons avec vous, Père Jean-Robert Armogat. Vous êtes directeur d'études honoraires à l'École pratique des hautes études, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et membre du comité scientifique du Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, le CRAV, que mentionnait Monseigneur Ulrich tout à l'heure. Merci beaucoup, Philippine. Alors, je commencerai par une citation du Saint-Pape Jean-Paul II, à partir de ce très beau texte de 1992, Pastores Dabo Vobis. Le pape écrivait « La recherche d'une connaissance exacte et profonde de la nature et de la mission du sacerdoce ministériel est la voie à suivre pour sortir de la crise d'identité du prêtre. » Alors, il y a de nombreux facteurs qui interviennent. Ce soir, je n'ai retenu qu'un dénominateur commun de l'enquête, c'est la finalité du sacerdoce. Il s'agit de servir à l'économie du salut, de la mise en œuvre du salut. Ce que dit l'apôtre à la première épître aux Corinthiens, ce sont les dispensateurs, les économes des mystères de Dieu.
C'est cette approche qui me semble la plus pertinente lorsqu'on essaie de réfléchir sur la théologie fondamentale du sacerdoce. L'enquête historique est longue, elle a été menée dans les 2 gros volumes présentés ce soir, et j'en ferai un survol insuffisant, 8 minutes, où je résumerai plutôt en 3 points ce que j'ai à dire. Premier point. Dans les écrits canoniques, je ne retiens qu'un texte, la liturgie céleste, décrite dans l'Apocalypse au chapitre 4. 24 presbytéroi, on traduit par anciens, des vieillards, sont assis autour du trône, vêtus de robes blanches, une couronne d'or sur la tête. Alors, robes blanches, couronne d'or, ce sont les insignes du sacerdoce, tels qu'ils sont décrits, par exemple, dans le testament de Lévi, et robe de lin, ceinture pourpre, comme les cardinaux, couronne, diadème du sacerdoce. Cette cérémonie d'investiture de Lévi semble provenir probablement d'anciens rituels juifs. La couronne est une dignité sacerdotale. Et le nombre des vieillards, presbytéroi, 24, renvoie aux 24 ordres sacerdotaux du livre des Chroniques. Et puis, à une époque un peu plus tardive, les presbytres des premières communautés chrétiennes sont assis, tandis que les diacres restent debout. Et nos presbytéroi d'Apocalypse 4 sont assis. Voilà. Alors, ce témoignage peut faire penser que dans certains milieux judéo-chrétiens de la fin du 1er siècle, en Asie mineure, les anciens avaient déjà une fonction liturgique et sacerdotale. Deuxième point, à l'âge apostolique et subapostolique, les premières communautés identifient le Christ comme celui qui préside. Cela est vrai d'abord de l'Eucharistie, où les paroles de la consécration sont à la première personne. Ceci est mon corps. On ne dit pas ceci est son corps. Ceci est mon corps. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11. La finale de Matthieu 28 contient une injonction qui reprend probablement une formule liturgique. Allez donc, dit le Christ ressuscité, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Probablement une formule liturgique du 1er siècle. Enfin, dans le 4e évangile, Jean, le ressuscité accorde aux 11 le pouvoir de remettre les péchés. Eucharistie, baptême, pénitence. Les premières communautés églises se retrouvent dans la variété de leurs origines autour de ces 3 signes communs d'appartenance à la voix de Jésus. Et pour chacun de ces signes, c'est le Christ qui agit, puisque cela est opératoire en son nom. Enfin, 3e point, il faut relever l'importance du verbe grec presbein. Presbein, c'est un verbe qui a un double sens. Il peut signifier être âgé, donc vénérable, mais aussi présider. Et puis aussi, surtout, être envoyé en mission. La presbeia, c'est l'ambassade, la députation. Alors, comme on l'a déjà remarqué, pour des oreilles grecques, presbein était proche de presbytéros, notable qui préside, mais aussi homme député, chalia, en hébreu, à qui Dieu confie le soin de son Église. Le pape Benoît XVI disait « Le sacerdoce n'est pas un métier permettant de s'assurer, grâce à ses compétences, un moyen de subsistance. Par le sacrement, je donne ce que je ne peux pas donner personnellement. Je suis le messager de ce que quelqu'un d'autre m'a remis. » Vous voyez, presbein, à la fois présider et aussi être envoyé en ambassade. Deuxième chapitre, continence, célibat, chasteté. Alors, je ne retiendrai que 2 points de l'immense dossier. D'abord, les références habituelles sur les décisions du célibat des prêtres, concile d'Elvire, 4e siècle, 2e concile du Latran, 139, etc. Il suffit de remarquer, très simplement, presque naïvement, que l'énoncé d'une interdiction ne suppose pas une pratique préalable différente. Et l'exemple que je donne toujours, c'est qu'il a fallu attendre le concile de Trente pour dire que les évêques sont obligés de résider. Mais on pense bien que, depuis les origines, c'était plutôt mieux que l'évêque réside dans son diocèse. Alors on va dire, ah oui, mais l'obligation, c'est le XVIe siècle. Non, l'obligation, le XVIe siècle constate, réitère une obligation qui était déjà en usage auparavant. Donc quand on me dit le sacerdoce, le célibat a été organisé au 2e concile du Latran, je réponds que, encore une fois, l'interdiction de contracter mariage existait auparavant, et ça ne signifie pas donc qu'il n'y ait pas eu auparavant un point important
autour de la continence des prêtres. Et puis, deuxième point, il faut toujours en revenir à la vie sacramentelle et d'abord au baptême. Le cardinal le rappelait, c'est l'identité sacramentelle du baptême et de l'ordre qui a conduit à préciser les états respectifs et relatifs des baptisés, ordonnés ou non ordonnés. Dernier point, les deux sacerdoces. Alors là, je m'inspire d'un article fondamental des pères dominicains, Le Guillou, Riou, Garrigue, paru dans une revue jésuite, la Nouvelle Revue théologique, en 1992, et ils ont attiré mon attention sur la mystagogie de Maxime le Confesseur. Là, on est au 7e siècle. Alors, il s'agissait alors de défendre les définitions de Chalcédoine sur la différence des natures du Christ qui n'entraînait ni division ni confusion. Pour cela, Maxime expose comment l'Église montre que les différences ne nuisent pas à l'unité, aussi bien par la disposition de son édifice que par les deux testaments, par la lettre et l'esprit, ou par le déroulement de la messe, de la synaxe, où interviennent à la fois les hommes, les anges et Dieu. La Sainte Église, écrit Maxime, est l'image de Dieu, alors je cite, en tant qu'elle opère envers les fidèles la même œuvre d'unité que Dieu, si différents qu'ils puissent être par leurs particularités à cause de leurs différences de pays et de mode de vie, elle fait d'eux un seul corps par la foi. Et Maxime poursuit en décrivant l'édifice, l'église de Pierre. Eh bien, l'édifice, nous le connaissons, il est resté à peu près le même, il est divisé en deux. Il y a un sanctuaire, hierateios, un sanctuaire, où opère l'éclair, et il y a une nef, naos, où opère, qui est pasitos pistos laos, qui est ouverte à tous les fidèles laïcs. Mais néanmoins, c'est un seul édifice, selon son identité de lieu réservé à la prière. Kata ten hypostasin, selon son identité. Hypostasie, alors on peut revenir, c'est à la fois hypostase, le substrat, ce qui permet à quelque chose d'exister, etc. De même que le Christ a deux natures, sans confusion ni changement, sans division ni séparation, de même on pourrait dire que l'Église a deux natures, les clercs et les laïcs, dont on peut dire, comme du Christ, que la différence des natures n'est nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et de l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée et concourante à une seule personne et une seule hypostase. En fait, c'est la définition de Chalcédoine que Maxime applique à l'Église. Alors, cette différence essentielle ne rompt en rien l'unité de l'Église qui est une, comme le Père et le Fils sont un. Et je pense qu'il peut être convenable de transposer le modèle christologique de l'édifice à l'Assemblée. Le clergé et les laïcs constituent un seul corps dans cette distinction, sans séparation ni confusion. Alors ce modèle permet d'éviter l'emboîtement d'un sacerdoce ordonné qui serait superposé au sacerdoce baptismal. L'humanité du Christ est aussi parfaite en son ordre que sa divinité. Il est consubstantiel au Père selon sa divinité et consubstantiel aux hommes selon son humanité. L'unité de l'Ecclésia, à travers les modèles que développe Maxime, renvoie donc bien explicitement au Christ, dont elle est le corps. Appliquée aux laïcs et aux clercs, elle ne porte à aucune séparation, aucune division, tout en maintenant la distinction. Le sanctuaire et la nef sont rassemblés en vue du mystère célébré, dit Maxime. Ainsi l'Église, continue-t-il, faite de main d'hommes, nos églises, nos édifices, qui est symboliquement un modèle grâce à la variété des réalités divines qui s'y trouvent et qui nous a été livrée avec sagesse pour nous guider vers des réalités plus élevées. J'en arrive à ma conclusion. Alors, l'enquête que nous avons menée et les deux gros volumes que vous pourrez acquérir en sortant ne sont pas sans actualité. Depuis les réformes protestantes, depuis le XVIe siècle, le vocabulaire sacerdotal a été mis en accusation comme ayant rendu possible cette plaie de l'Église dont parle un vieil ami Rosmini au XIXe siècle. La division entre le peuple et le clergé, dit Rosmini, dans le culte public, qui est source, dit Rosmini, du cléricalisme, déjà au XIXe siècle. Cette cléricalisation dont on parle beaucoup aujourd'hui, Rosmini l'a dénoncée, un vocabulaire qui aurait écarté les laïcs comme non-prêtres de toute responsabilité dans l'Église et qui aurait accordé aux clercs un pouvoir sacré, une autorité arbitraire sur le peuple chrétien.
L'enquête patristique, que j'ai développée dans ma communication au symposium et qui est développée dans le tome 2 par plusieurs études très importantes, me semble montrer que c'est l'exercice du culte comme sacrifice, qui a entraîné l'institution d'un ordre ministériel distinct du sacerdoce baptismal. Cet ordre, dont l'accès est marqué par l'imposition des mains, a très tôt retenu comme exclusive la terminologie sacerdotale. L'unité synthétique de l'Église réunit laïcs et clercs comme l'humanité et la divinité du Christ sont unies. Ainsi, la différence n'est pas seulement accidentelle ni fonctionnelle, elle est constitutive de l'être même de l'Église, corps du Christ. Chacune des deux réalités sont la même chose l'une pour l'autre, l'une est à l'autre mutuellement ce que chacune est en fait pour elle-même. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père. Et nous allons maintenant entendre un autre membre du comité scientifique du Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, le Père Philippe Capelle-Dumont, président d'honneur de l'Académie catholique de France, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. Père, nous vous écoutons. Merci Philippine. Bonsoir à tous. Un grand spirituel contemporain disparu en 1978, le Père François Varillon, aimait à répéter que s'il se trouvait dans la dogmatique catholique un article n'ayant pas de rapport avec l'agapé, avec l'amour évangélique, alors il faudrait le supprimer. Ce propos, qui a valeur d'axiome pour toute théologie spirituellement conséquente, s'impose singulièrement à toute théologie fondamentale du sacerdoce. Et s'il se trouvait qu'une affirmation théologique à prétention systématique sur le sacerdoce ne fût en rien articulée au message de l'agapé, alors en effet, il faudrait la révoquer. Pour autant, le discernement ici requis ne saurait être intemporel. Il s'exerce dans des conditions nouvelles et un changement d'époque. Il exige ainsi une écoute des signes des temps dont la théologie ne saurait toutefois se dissoudre dans une sociologie de l'ère du temps. L'ère du temps, comme disait autrefois Gustave Thibon, voilà une ambition de feuille morte. Cette distance étant méthodologiquement assumée, plusieurs questions importantes ne peuvent qu'être ressaisies, qui concerne les rapports entre institutions et historicité, entre hiérarchie et démocratie, et, note the list, entre les deux sacerdoces baptismal et ministériel, intégrant de façon essentielle la symbolique du féminin et du masculin. C'est un fait heureux, étape après étape, synode après synode, depuis plus d'un demi-siècle, l'Église catholique a revalorisé le sacerdoce commun des baptisés parce qu'il représente, comme le disait le père de Lubac, citant Thomas d'Aquin, un sacerdoce mystique, sacerdoce mystiché. Cela étant reçu, l'Église ne peut que porter également, non pas par contraposition et par concomitance, ne peut que porter à revaloriser le sacerdoce ministériel et ainsi à développer, à l'heure des recompositions, les termes adaptés de l'harmonie entre ces deux types de vocations fondées dans le sacerdoce du Christ. Cette question retentit sur les deux terrains solidaires, l'un théologique, qui puise dans les profondeurs de la grande mémoire, et l'autre pastoral, qui manifeste aujourd'hui notamment des disparités injustifiables entre les mégapoles et le monde rural et urbain. De surcroît, le sacerdoce ministériel, hyper sacralisé ici, ou réduit à une simple structure fonctionnelle là, peut et doit affronter la crise anthropologique inédite de notre temps, avec ses mutations théologico-politiques, les vertus et les impasses du dialogue interreligieux, bien sûr les motifs des abus de pouvoir, et ce faisant, doit manifester, malgré tout, la logique de son autorité propre. De ce point de vue, un rappel circonstancié s'imposait quant aux résultats produits dans le cadre des études historiques et exégétiques depuis la seconde moitié du XXe siècle, ce qui, en effet, n'ont pas été sans effervescence, mais non plus sans tension. Tension entre une approche historiciste et une approche anhistorique. Tension entre une herméneutique de la dénaturation progressive du message évangélique, confère Arnac, Adolphe Arnac, et une herméneutique de la croissance dogmatique, spirituelle et institutionnelle. Cette longue mémoire contrastée a été ressaisie et configurée dans les textes majeurs de Vatican II.
Elle impliquait néanmoins l'attention renouvelée aux évaluations savantes et pastorales. C'est ainsi l'un des objets de la livraison éditoriale, grâce aux éditions du Cerf, que la présente rencontre veut honorer. Cet objet peut se résumer ainsi. Comprendre et féconder pour aujourd'hui le lien séculaire et indéfectible entre les notions de peuple de Dieu et de presbytérat, et subséquemment entre celles du diaconat, laïcat et tout spécialement celle de la vie religieuse. Je m'en tiendrai aux deux premières. La notion de peuple de Dieu, comme on sait, a connu ces dernières décennies une prééminence pastorale sur celle de corps du Christ et temple de l'Esprit. L'idée de sacerdoce a pu alors trouver indûment son site ontologique premier dans le seul geste baptismal, puisque conférant aux nouveaux chrétiens les titres de prêtre, prophète et roi. Les points d'appui scripturaires ont semblé sans faille, telle cette formule de Pierre, vous entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint. Première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 5. L'enjeu était alors de savoir comment le ministère presbytéral s'identifiait spécifiquement et solidairement au sein de la communion ecclésiale. Avec le décret conciliaire Presbyterorum Ordinis, le ministère du prêtre fut compris comme essentiellement donné à l'annonce de l'Évangile, paragraphe 4. Cependant, l'inscription sacramentelle du presbytérat fut exprimée par le dit décret dans le paragraphe immédiatement suivant, invoquant la participation de manière spéciale, speciali ratione effecti, invoquant la participation de manière spéciale des ministères de l'évêque et du prêtre au sacerdoce du Christ, enracinant leur exercice dans le sacrement de l'Eucharistie et la responsabilité sacramentelle de la mémoire. Paragraphe 5. Vous ferez cela en mémoire de moi. Luc 22, 19, 1 Corinthiens 11, 24. Ainsi, la trajectoire qui mène de l'envoi par Dieu le Père à la réception humaine de tous les dons du Christ ne fait pas des apôtres et de leurs successeurs de simples émanations de l'Église. Ils en sont constitutifs, autrement dit, ils sont spécifiquement missionnés et institués comme tels par le Christ pour la fonder ici et là, dans la durée des temps et la distance des géographies, sous la responsabilité de Pierre, à cette seule fin de porter efficacement le message de salut destiné à tous les hommes. D'où, c'est clair, la formule malmenée, souvent incomprise, in persona Christi capitis, dans la personne du Christ tête, mais qui a fait l'objet d'une heureuse précision, notamment par Jean-Paul II, Benoît XVI, éliminant toute velléité de projection psychopersonnelle et en se focalisant sur l'alliance sacramentelle qui confère au ministre ordonné, au titre du service kénotique, la charge de représenter sacramentellement la personne du Christ en tant qu'envoyé par le Père et tête de l'Église. C'est pourquoi la question du célibat sacerdotal, évoquée il y a quelques instants, qui a été reprise longuement lors de notre symposium, cette question ne peut être déconnectée de cette temporalité, de cette économie fondatrice dans laquelle le Christ est totalement voué aux affaires de son Père, Luc 2, 49, et n'a pas l'endroit où reposer la tête, Matthieu 8, 20. Ne peut être non plus décorrélé de l'exigence spirituelle que le célibat du Christ inspire. C'est déjà présent dans Luc au chapitre 4, 19, et d'une certaine manière, toute la tradition dogmatique va suivre les conciles d'Elvire qu'on a évoqués en 305, Carthage en 419, même le premier concile de Nicée en 381, donc très tôt. Du même effet, parce que irréductible à la simple disposition administrative, cette question du célibat sacerdotal ne peut être reconduite aux seules conditions formelles de son obligation canonique au XIIe siècle, notamment le deuxième concile de Latran en 1139. C'est donc ici un choix spirituel, établi dans une vue théologique, qui ne peut certes exclure, comme dans tout état de vie, les risques, les difficultés, mais c'est ce choix spirituel qu'a maintenu et confirmé l'Occident latin. Mais ainsi entendu, la relation entre les deux vocations, sacerdoce ministériel et baptismal, n'est justement pas exclusive. Elle obéit à une inclusion mutuelle. Le ministre ordonné, qui représente sacramentellement le Christ tête, est et reste un baptisé. Et le baptisé reçoit le titre de prêtre dans la réception de tous les dons du Christ, mais sans confusion ni séparation. La question du démocratique dans l'Église, question aujourd'hui tenace et parfois passionnelle,
Cette question du démocratique peut-elle s'affranchir d'une telle logique, d'une telle théologique ? Il convient de s'interroger sans cesse sur les conditions de transfert des concepts politiques dans le champ religieux. Ce sont de surcroît les métamorphoses du concept de démocratie depuis 25 siècles et l'ère athénienne qu'il convient de mettre en relief. De cette précaution méthodologique, à tout le moins, la notion de sacerdoce commun des baptisés, tous bénéficiaires des dons de l'Esprit depuis la Pentecôte, la notion de sacerdoce commun pourrait-elle en être exonérée ? Point d'interrogation. Ainsi, vivre fraternellement l'alliance, les épousailles heureuses entre les deux sacerdoces au titre de l'amour divin qui les appelle, telle est leur vocation différenciée. En effet, s'il n'est point de théologie du sacerdoce sans la représentation sacramentelle de l'alliance, c'est qu'il n'est point de mission divine, donc non point de mission ecclésiale, sans le don actualisé par l'Esprit de l'Alliance. Telle est la clé. La révélation apporte ainsi une réponse aussi limpide que prometteuse, à laquelle la théologie s'efforce avec humilité de se hisser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père. Nous allons maintenant entendre Madame Isabelle Rack, ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris, professeure des universités en sciences physiques à Normale Sup Paris-Saclay, également membre des comités de rédaction des revues Communio et Résurrection. Madame, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Donc, en tant que laïque et femme, lorsqu'on m'a demandé de faire cette courte présentation, j'ai présumé qu'on attendait de moi quelques mots sur le sacerdoce commun des fidèles, d'une part, et sur l'impossibilité pour l'Église d'ordonner des femmes, d'autre part. Je voudrais aborder ces questions à partir des notions qui sont très présentes dans la Bible et qui sont fondamentales, ces notions dont on a déjà parlé, de séparation, de différenciation, d'altérité, pour mieux comprendre le rôle du sacerdoce ministériel. En effet, devant une désacralisation généralisée, y compris dans la vie de l'Église et en particulier dans le regard porté sur ses prêtres, il faut revenir quelques instants à la notion de sacré. Celui-ci se rapporte à tout ce qui appartient à la divinité, ce qui est mis à part pour elle, ce qui est soustrait à l'emprise de l'homme, bref, à ce qui désigne une distinction entre deux univers, celui du divin et celui des réalités profanes. Ce bref exposé cherche à étayer l'intuition selon laquelle la structure duale du sacerdoce chrétien, celui des laïcs et celui des ministres ordonnés, ne se comprend bien qu'en vertu d'une compréhension du sacré fondée sur cette différenciation. On voit que dès les premières lignes de l'Écriture sainte, dans le récit de la création, il se fonde sur un principe de séparation, lumière, ténèbres, mer, terre, et de différenciation, chaque être vivant étant créé selon son espèce. Séparation et distinction introduite au sein même de l'humanité, créée hommes et femmes, et qui, à l'origine, permet à cette humanité d'être vécue comme relation dans la différence, qu'on a souvent appelée altérité. L'histoire du salut repose, elle aussi, sur ce principe de séparation. Israël est mis à part. Il est constitué, comme peuple, non sur la base de singularités culturelles et linguistiques préexistantes, mais du fait même de cette séparation qui est voulue et opérée par Dieu par rapport aux autres nations. Dieu ne choisit pas un peuple préexistant, suivant la tradition de l'Écriture, il le crée en le distinguant. Et cette séparation est nommée et comprise comme sainteté, la sainteté dans la Bible n'étant pas une perfection morale, mais comme une participation à la transcendance d'un Dieu unique sur lequel l'homme n'a pas de prise. D'où la formule « Soyez saints comme je suis saint ». On trouve en outre au sein de cette première distinction une seconde en Israël, c'est le sacerdoce lévitique qui est aussi une mise à part. La tribu de Lévi se considère comme la part du Seigneur et reçoit le service du Très-Haut comme sa seule part d'héritage. Il faut noter que cette tribu n'a pas reçu de territoire. Donc l'exercice du culte implique également de distinguer les officiants des fidèles, distinction concrétisée par une division de l'espace au sein du temple, et le grand prêtre seul ayant accès au Saint des Saints. Il a été question précédemment d'une distinction entre la nef et le chœur dans l'édifice chrétien. Ainsi, dès l'Ancien Testament, on comprend que la sainteté de Dieu ne peut être approchée sans la médiation d'un sacerdoce particulier.
Une des missions majeures de cette classe sacerdotale est de procéder à des sacrifices. Et qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice ? C'est une offrande totale et irréversible à Dieu, ne serait-ce que lorsqu'il s'agit d'animaux, parce qu'on leur ôte la vie. Et certains sacrifices, ce sont aussi une consomption totale, ils sont brûlés, c'est ce qu'on appelle les holocaustes, et c'est ce caractère définitif qui marque justement cette consécration du prêtre. Tu es prêtre à jamais, également, cette irréversibilité, ce don total. On constate donc dès l'Ancien Testament ce double sacerdoce, celui d'Israël tout entier vis-à-vis des nations, voire Exode 19:6, on en a déjà parlé, et celui des prêtres du temple proprement dit, prêtres pour le peuple d'Israël. Alors, dans la Nouvelle Alliance, la source unique du sacerdoce chrétien se trouve dans la figure du Christ prêtre, offert en sacrifice, dans lequel, suivant la 5e préface du temps pascal, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. Voyons comment cette mission se déploie dans les deux dimensions du sacerdoce chrétien. Par le baptême, le nouveau chrétien est consacré à Dieu. Lui aussi, il n'est plus entièrement de ce monde. Et saint Jérôme écrivait « le sacerdoce des laïcs, c'est-à-dire le baptême ». Ce sacrement le marque de la sainteté même de Dieu en Jésus-Christ. Le peuple des baptisés est un peuple sacerdotal parce que chacun de ses membres est donné à Dieu. Donc là, en Romains 12:1, « Je vous exhorte donc, frères, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. » Les chrétiens sont donc prêtres pour l'ensemble de l'humanité et il conviendrait d'y penser lorsque nous prions pour le monde. Le sacerdoce se fonde dans l'unique sacrifice du Christ, mort sur la croix et livré dans son Eucharistie. Le chrétien laïque participe à ce sacrifice par la consommation du corps eucharistique du Christ. Alors on pourrait presque penser qu'il s'agit d'un paradoxe parce que c'est en étant consommé, que le Christ nous transforme nous-mêmes en offrande parfaite au Père. Donc il y a une espèce de communication de ce qui est sacrifié, le fidèle devenant également offrande parfaite. Celui qui est sacrifié nous transforme en sacrifice. Ce sacerdoce des laïcs s'exerce donc dans la réception de l'Eucharistie, qui nous fait entrer dans la sainteté même de Dieu. Cependant, comme dans le peuple d'Israël, il y a dans l'Église des ministres ordonnés, c'est bien le sujet de notre soirée, qui introduisent une différenciation, une altérité au sein du sacerdoce chrétien. Comme le lévite, le prêtre est mis à part et même en pratique est appelé à rester un peu en retrait vis-à-vis d'activités profanes. L'Église, en général, était réticente à ce que ces prêtres exercent trop intensément des responsabilités politiques, militaires ou économiques. Le sacerdoce ministériel s'exerce au plus haut degré dans la consécration de l'Eucharistie et pas seulement sa consommation. Consécration par laquelle le Christ lui-même livre son corps et son sang. Le ministre ordonné participe au sacerdoce du Christ en agissant, on l'a vu, in persona Christi capitis, selon la formule de Vatican II, pour rendre présent le Christ quand il s'offre dans le sacrifice eucharistique. Le prêtre reproduit l'acte du Fils, se livrant pour l'humanité. Le ministère ordonné introduit donc au sein du peuple chrétien cette altérité radicale du Christ tête qui permet à la communauté d'échapper à l'autocélébration et qui lui permet d'entrer dans une relation authentique avec son Sauveur. Il rappelle que l'Église n'est pas autoconstituée, mais instituée par le Christ. Celui-ci, par la grâce de ce ministère ordonné, n'est plus seulement considéré comme une sorte de grand frère, mais comme le Fils, venu dans le monde pour notre salut, comme ministre du Père, comme ça a été dit tout à l'heure. Du fait de l'incarnation, le sacerdoce ministériel nous met en présence du Christ selon les modalités de sa nature humaine, avec sa corporéité, les déterminations et les limites de sa condition de créature. Et il garantit l'objectivité de la présence du Christ et de son action dans l'Église. Alors, comme conséquence, je vais plutôt effectivement, comme promis au début, de vous parler de en quoi cette vision a des conséquences sur le sacerdoce ministériel face à la différence sexuelle. On revient à la séparation opérée dans l'acte créateur en donnant des limites aux créatures. L'homme n'est pas autosuffisant, il n'est pas homme s'il reste seul, et la différence des sexes au sein de l'humanité ne se réduit pas à la nécessité biologique de perpétuer l'espèce, mais elle est spécifique en ceci que l'homme est créé pour être pour l'autre.
Cette altérité ontologique est assurée concrètement par la différence des sexes. Le récit de la Genèse est assez explicite là-dessus. La condition de créature impose donc d'appartenir à un sexe déterminé. La masculinité du Christ relève de cette condition de créature, pleinement assumée dans son incarnation. Il faut noter que la différence sexuelle est présente jusqu'à la fin des temps, dans la formule « l'esprit et l'épouse disent « viens » Apocalypse 22, 17. Et pour l'heure, dans les deux formes du sacerdoce chrétien. Les ministres ordonnés qui représentent le Christ et agissent en son nom sont, comme lui, des hommes et non des femmes. Le sacerdoce ministériel se met en adéquation avec celui du Christ incarné, qui est lui-même l'époux face à l'Église épouse. Le fait que Jésus n'ait pas choisi de femme parmi ses apôtres montre en quoi le sacerdoce ministériel est profondément ancré dans la complémentarité masculin-féminin. Et ce n'est pas l'Église qui en a décidé ainsi. Comme dans le cas de l'union homme-femme dans le mariage, l'égalité en dignité n'est pas identité des fonctions. Le sacerdoce ministériel masculin rend visible au sein de l'Église son union avec le Christ. Donc la différenciation qui fonde cette structure du sacerdoce chrétien pour autant n'isole pas les deux pôles, donc ministériel et sacerdoce commun. Il a été précédemment question de cette relation entre sacerdoce commun et sacerdoce ministériel, comme s'exerçant sans confusion ni séparation, selon la formule chalcédonienne. Le monde est le champ d'action des laïcs, prêtres pour l'humanité. Le ministre ordonné est la figure du Christ médiateur entre le monde et le royaume et témoigne par anticipation de la vie du royaume des cieux. Sa mission présente un aspect prophétique et eschatologique au service exclusif de Dieu et de son Église, d'où l'attachement du catholicisme latin au célibat sacerdotal, reflet et exemple de l'union exclusive du Christ et de son Église, et qui est de toute façon exigé pour les évêques dans les églises orientales catholiques et orthodoxes. On peut alors comprendre en quoi le principe de différenciation qui structure le sacerdoce chrétien en deux pôles est devenu incompréhensible pour les mentalités actuelles qui tendent à rejeter les limites, les médiations, la différence des sexes, pour leur préférer une forme de démesure, l'immanence et l'autogénération du même. Redécouvrir et rendre visible la sacralité du sacerdoce ministériel garantit une vie ecclésiale fondée sur une synergie et une complémentarité, donnant sa pleine place au Sauveur, lui qui fait toutes choses nouvelles. Je vous remercie. Merci Madame et merci à chacun de vous d'avoir tenu le chronomètre. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je vous remercie donc nos intervenants. Je voudrais remercier aussi le Collège des Bernardins et le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations, organisateurs de cette soirée. Quand je vous avais demandé, Éminence, il y a quelque temps avant le symposium, quel serait l'aboutissement de ces journées, vous aviez déjà le projet de publier non seulement les conférences qui seraient données, mais aussi un livre complémentaire d'études historiques sur le sacerdoce. Donc au total, une somme actualisée sur le sacerdoce. Et c'est donc chose faite, puisque c'est désormais disponible aux éditions du Cerf pour que le plus grand nombre s'en saisisse. Sur le site du CRAV, précisément, on trouve un message que vous adressez aux jeunes et vous les invitez à se poser la question fondamentale de toute vie en écrivant « Le Concile écuménique Vatican II a enseigné que l'appel à la sainteté est adressé à tous et toutes. Cet appel retentit vivement dans le cœur des jeunes au moment des grands choix de vie d'un croyant. Comment prendre au sérieux cet appel et en cultiver l'audace et la créativité ? Ce qui est sûr, comme le disait la présentation de cette soirée, c'est que l'Esprit Saint n'est pas à bout de ressources pour relancer la conversion missionnaire de l'Église. Merci à tous.